Je m'appelle Tiffany, j'ai 36 ans. J'ai obtenu mon diplôme d'auxiliaire de puériculture en juillet 2023 à l'IFAP Théodore Simon et je travaille actuellement en pédiatrie générale à Jean-Verdier. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Avant d'entrer en formation d'auxiliaire de puériculture, j'étais assistante dentaire. J'ai obtenu ce diplôme-là en 2010 et donc j'ai travaillé dans un cabinet privé une douzaine d'années. Lorsque j'étais assistante dentaire, on prenait en soin régulièrement des enfants de très petit âge, enfin 3 ans à 18 ans. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup cet accompagnement auprès d'eux. Et c'est ce qui m'a un peu donné envie de me focaliser sur un métier où il y a une prise en charge de l'enfant simplement. Puis j'ai eu un petit garçon qui a été hospitalisé très tôt à 3 semaines pour une bronchiolite en pédiatrie. Et j'ai découvert à ce moment-là l'auxiliaire de puériculture à l'hôpital. Et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, cet accompagnement auprès des enfants malades et des familles. C'est ce qui m'a plu tout de suite et j'ai pas eu de doute. À ce moment-là, c'était tout vu pour moi. Pour en apprendre sur cette formation, j'ai regardé des vidéos, écouté des podcasts, lu pas mal de revues aussi sur le métier de l'auxiliaire de puériculture. Et ça m'a vraiment confortée dans mon choix de reconversion. Le fait de reprendre les études ne m'a pas effrayée du tout parce que j'en avais très envie. J'étais motivée de pouvoir faire un métier qui me tient très à cœur. J'ai eu le temps de tout organiser au niveau personnel aussi et ça a été très fluide. J'avais très hâte, j'étais motivée plus que jamais. La formation d'auxiliaire de puériculture se divise en différents modules, donc différents thèmes. Donc on a une partie théorique de cours et puis on a une partie pratique avec des ateliers qui sont faits à l'école de formation et puis de la pratique aussi beaucoup en stage. Les cours sont très diversifiés, ça va de l'accompagnement aux activités d'éveil d'un enfant à tout ce qui est suivi de pathologie. Ça peut être aussi la prise en soin technique d'enfants, par exemple la surveillance de ses paramètres vitaux. On retrouve aussi les soins d'hygiène de l'enfant, tout ce qui va être la prise de bain, les soins du visage par exemple d'un nourrisson. Il y a aussi l'accompagnement à l'allaitement, ça peut être de l'accompagnement à la parentalité aussi en maternité. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette formation, c'est que les cours sont très diversifiés, c'est très intéressant. J'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés parce que d'une part, on est très accompagné par l'équipe pédagogique. Ils prennent le temps de bien nous expliquer, de revenir sur certaines choses, mais aussi parce que moi, j'étais vraiment captivée par tous les thèmes abordés. J'ai tout apprécié. Après, c'est vrai qu'il y a des matières qui sont plus compliquées que d'autres. Savoir ce qui était le plus intéressant pour moi dans cette formation reste difficile à dire, parce que j'ai vraiment été captivée par un peu tous les thèmes abordés. Mais en toute sincérité, tout ce qui a été partie pratique m'a plu le plus parce que on est dans le concret, on est réellement dans le soin à proprement dit. Là, on est bien d'accord que, là je l'ai monté, mais on est bien d'accord que des fois il y a deux produits comme ça de l'antenne qui ont je sais plus, mais je sais que ma soeur avait ça. Mais... Il y a 2 médicaments différents. Oui, 2 médicaments différents. Oui, mais ils n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire que vous avez un médicament qui sert à dilater les bronches et l'autre qui est de la cortisone qui sert à diminuer l'inflammation des bronches. Donc on commence par le bleu et après par l'autre. Oui. Ok, bon ça va, j'ai retenu. Donc là c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a une main qui est sur le produit et l'autre main en fait qui sert à maintenir le masque sur le visage de l'enfant. Voilà. Et c'est ce que je disais, nous à la crèche, ils nous avaient appris
Vous avez dit que c'était pas mal de chanter 1, 2, 3, nous irons au bois, comme ça fait passer les 10 secondes. Exactement, vous chantez à l'enfant pendant ce temps. Donc vous appuyez une fois, vous attendez 10 respirations et vous voyez en fait quand l'enfant respire que les valves ici elles se soulèvent. D'accord ? Je vais juste regarder. Voilà, cette valve-là, vous voyez Juliette, elle est pas bien mise. Il faut vraiment que la valve elle soit sortie parce que sinon... Les outils qui ont été mis à notre disposition lors de cette formation sont entre autres la plateforme TEIA, où on retrouve les cours théoriques qui ont été faits. On peut y avoir accès tout au long de l'année. On peut revenir sur des cours passés. Ça a été d'une grande aide pour la préparation des partiels notamment. On a également des tutoriels qui sont des vidéos de soins pratiqués sur les enfants, qui ont été également d'une grande aide lors des partiels pratiques. Et puis on retrouve Office 365 avec Word, Excel, qui nous aident énormément à rédiger nos comptes rendus de stage, toutes les démarches que l'on doit faire papier. Ça a été très pratique. Dans la mesure où on a été très accompagné dans l'utilisation de ces outils, je n'ai pas ressenti de difficultés particulières. Alors pour la suite de ma carrière, ces outils vont m'être encore utiles, oui. Notamment la rédaction de contenu avec Word. Si j'ai besoin de faire un tableau avec Excel, ça peut m'être utile. Et également les PowerPoint, parce que dans certains établissements, on peut être amené à faire de l'éducation avec des images. Donc avec les PowerPoint, c'est très utile. Et avant la fin de la semaine, donc là on est mardi, mercredi, jeudi vous êtes chez vous, vous allez faire du distanciel, vous aurez le temps aussi de me préparer une lettre de motivation du pourquoi, du comment vous voulez aller dans ce genre de service. Et je prendrai après celle qui mérite plus d'aller dans ce service. C'est dans oncologie et mato. Il n'y a qu'une place. Non, il n'y a qu'une place. Celles qui veulent vraiment aller dans ce genre de service, n'oubliez pas que c'est de l'oncologie et hémato. C'est quelque chose quand même qui est assez difficile psychologiquement aussi. Vous êtes vraiment dans le pur soin. Il faut que je l'ai vendredi matin. Par mail, vous me le donnez mais vendredi matin plus tard. Donc c'est clair pour tout le monde ? Voilà. Merci. Le déroulé de mes stages s'est décomposé en 4 stages, de 5 à 7 semaines. Ils ont été très différents pour moi. Le premier étant obligatoire en crèche pour tout le monde. Je ne l'ai pas si bien vécu que ça parce que la crèche ne m'intéressait pas moi personnellement, mais il s'est très bien déroulé. J'ai enchaîné ensuite avec un stage en pédiatrie générale qui s'est également très bien passé. J'ai fait ensuite la chirurgie pédiatrique, qui est un stage que l'IFAP m'a trouvé. J'ai été très intéressée. Étonnamment, c'est un stage que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai terminé par les urgences pédiatriques. Le dernier stage que j'ai fait en urgence pédiatrique, qui a été le plus long, il a été constitué de 7 semaines. Les urgences pédiatriques peuvent faire peur parce qu'on se dit qu'on va forcément être en face d'une urgence vitale, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai très bien vécu ce stage finalement parce que j'ai été très polyvalente dans les soins à l'enfant. J'ai assisté les chirurgiens à la confection d'un plâtre, par exemple. J'ai assisté lors des prises de sang. Ça a été très varié et en même temps pas si anxiogène que ça dans ma prise en soin. En tout cas, je l'ai très bien vécu, moi, ce stage. Il m'a beaucoup apporté. J'ai bientôt fini. Tu dis rien, t'es tout au calme. Non, c'est pas vrai. Et c'est cool. Le stage que j'ai fait en pédiatrie générale reste de loin mon préféré dans le sens où il fait partie de mon projet professionnel. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire depuis le début. Il y avait une bienveillance particulière dans ce stage en pédiatrie qui faisait que c'était agréable. J'ai été très bien accompagnée. Lorsque j'ai eu des doutes, on m'a toujours rassurée. On a toujours pris le temps de bien m'expliquer les choses. J'ai vraiment vécu sereinement, si je puis dire, ce stage par sa simplicité, par la simplicité des personnes avec qui j'étais et par leur accompagnement bienveillant aussi. Ce que j'aime le plus dans la pédiatrie, c'est tous les soins et les surveillances qu'on peut faire auprès de l'enfant. Ça va être l'accompagnement des familles dans des moments qui sont très anxiogènes pour l'enfant et pour eux.
On sent qu'on a une importance auprès de ses familles et d'autant plus auprès de l'enfant. On se sent très utile dans ces moments-là. En tout cas, c'est mon cas. Moi, je me sens très utile lorsque l'enfant est malade et qu'il a besoin de cette surveillance particulière. De manière générale, les stages se sont très bien passés. J'ai été, moi, toujours très bien accueillie, très bien accompagnée. Ça a été la concrétisation de tout ce qui est apport théorique en école de formation. Le fait de pratiquer et d'être vraiment auprès des familles et des enfants m'ont apporté une satisfaction, un bien-être fou. Moi, j'étais convaincue à 1000% en sortant de mes stages. Et c'est ce qui m'a vraiment confortée dans mon choix de reconversion. Aujourd'hui, quand je travaille, je me retrouve dans mes stages en fait. J'ai eu la libre pratique entre guillemets, même si on est accompagné de tuteurs en stage. Le fait qu'on nous laisse beaucoup pratiquer m'a énormément apporté là, dans mon début de carrière à l'hôpital. Sur l'ensemble de cette formation, ce qui m'a paru le plus difficile, ça a été de parler de moi. Parce qu'on apprend aussi ça dans cette formation, à se connaître et à parler de nous. Ça a été difficile pour pas mal de personnes, mais on a été toutes et tous très bienveillants les uns avec les autres. Et finalement, ça a été plutôt une belle expérience. Alors pour la cohésion de groupe, on l'initie et on les laisse faire aussi dans un sens. C'est-à-dire que dans une promotion, il y aura toujours des groupes sociaux qui se mettent par affinité, par âge, etc. Et nous, on va les amener justement à se greffer dans des groupes différents parce que dans le futur, quand elles seront en équipe, elles pourront travailler aussi bien avec des personnes qu'elles aiment et des personnes qu'elles n'apprécient pas trop. Mais on n'est pas là non plus pour apprécier, pour être aimé. Et elles se rendent compte par elles-mêmes qu'elles sont dans la capacité de s'adapter à n'importe quelle personne. On a eu beaucoup de partage parce qu'on a des cours, des thèmes abordés qui font que de toute façon, on est obligé de se mélanger les uns aux autres, de travailler un peu tous ensemble. Et c'est très agréable finalement parce que tout au long de l'année, on apprend à connaître tout le monde. Ça a été plutôt agréable. Il y a eu des moments un peu moins agréables que d'autres parce qu'on est tous pris par l'anxiété des partiels. On est dans le stress un peu continuellement. On a aussi beaucoup de charges de travail. Donc, un peu difficile à vivre certains moments. Et en même temps, le fait d'être en groupe, ça nous permet d'évacuer aussi tout ce stress à certains moments de la formation. Je mets particulièrement un point sur le travail en équipe, le travail à plusieurs qu'on peut faire, qui a été d'une grande aide pour tout le monde, réellement. Enfin, c'est un ressenti que j'ai et des retours que j'ai eus. Tout le monde a apprécié les travaux de groupe parce que c'est des moments où on peut s'entraider, on peut compter les uns sur les autres. On a pu s'entraider les uns les autres pour la préparation des partiels. On avait des temps aussi donnés par la formation, des temps donnés où on pouvait s'entraider et s'entraîner pour les évaluations. En toute sincérité, on a tous ce stress avant un examen. Mais finalement, je me sentais quand même parée pour ces évaluations. J'avais l'impression d'avoir le nécessaire pour y arriver. Les autres éléments qui ont fait que j'ai été plutôt sereine, c'est aussi les entraînements au partiel qu'on a pu avoir tout au long de l'année, qui sont des épreuves blanches qui sont faites par les formateurs. Et ça aide énormément lors du passage du partiel définitif. Le rythme qui est imposé lors de cette formation, il n'est pas toujours simple au départ, parce que c'est très condensé en apprentissage. Dans la formation, on a des petits moments qui nous permettent un peu de s'évader de tous ces cours théoriques qui sont très condensés. Lorsqu'on aborde, par exemple, la créativité, l'imagination, en réalisant des activités d'éveil ou de loisirs pour les enfants, là, libre à nous de créer, et c'est très ludique comme activité. On a aussi eu des cours sportifs qui permettent là aussi d'évacuer tout ce stress, de pouvoir un peu tous nous retrouver en cohésion les uns avec les autres.
Ce qui est très appréciable lors de ces activités qui ont été pour la plupart de l'initiative des formateurs, c'est qu'on sent la bienveillance, vraiment l'envie de nous encourager et de nous sentir bien aussi dans cette formation. On sent toute cette bienveillance qu'il y a. Et en même temps, dans ces moments-là, par exemple, d'activités sportives, on les retrouve au naturel aussi, on les voit en toute simplicité aussi, et ça fait du bien à tout le monde. De manière générale, on a, je dis on parce que c'est un ressenti quand même général des retours que j'ai pu avoir. L'équipe pédagogique a été vraiment super dans leur accompagnement, dans la cohésion qu'ils ont vraiment créée au sein de cette promotion. Et elles ont aussi permis de gagner confiance en nous. Je dis elles parce que dans notre promotion, on a eu 3 formatrices et qui ont été vraiment très encourageantes et qui nous ont permis de gagner confiance en nous. En dehors de l'équipe pédagogique, on a aussi dans l'IFAP un centre de documentation qui nous a beaucoup aidés parce qu'on retrouve des revues complètement diverses sur la formation, sur les cours théoriques et aussi sur le travail de l'auxiliaire dans différents milieux. Ça a été très appréciable. Et puis, j'ai la chance d'avoir une maman qui est dans le métier, qui est infirmière, qui a pu aussi beaucoup m'aider, répondre à certaines questions que je pouvais avoir. Sur le plan personnel, cette formation m'a vraiment permis de gagner confiance en moi. J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en ses compétences et pour le coup, ce n'est plus le cas vraiment depuis que j'ai eu mon diplôme. J'ai pris confiance en moi parce que c'est quelque chose qui est complètement en phase avec moi. C'est un métier qui est complètement en phase avec moi. Je suis très satisfaite de ce que j'ai pu faire, de ce qu'on m'a appris. J'ai humainement parlant découvert beaucoup de belles personnes et j'ai surtout cette satisfaction d'être allée au bout de mon projet professionnel et qu'on m'a aidée à aller au bout de ce projet. Ce qui fait que j'ai gagné confiance en moi vraiment dans mon travail et je me sens plus confiante que je ne l'ai été en tant qu'assistante dentaire. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'on m'a donné des bagages autant professionnels que personnels. Je ne sais pas comment l'expliquer. On a appris beaucoup sur nous-mêmes, en fait. C'est ça que je veux dire. Par rapport à ça, pendant cette formation, on a eu des exercices à faire qui ont permis de mieux nous connaître chacun les uns les autres, mais aussi nous, personnellement, on a vraiment... Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Je me connais mieux que je ne me connaissais avant d'entrer dans cette formation. J'ai appris à avoir confiance en mes compétences, déjà. Je me sens plus confiante dans ce que je fais, dans ce que je dis. Je sais que je suis capable de faire de bonnes choses, de belles choses. Je sais que je peux être utile aussi pour les autres. J'ai confiance en moi par rapport au retour que je peux avoir aussi. C'est-à-dire, j'ai des connaissances et je peux être une bonne professionnelle. J'ai une bonne conscience professionnelle. J'ai appris aussi à me faire confiance, moi, dans ce que je fais, dans ce que je dis. Et c'est très important, ça m'apporte beaucoup. Je me sens mieux dans mon travail, même dans ma vie personnelle, je me sens beaucoup mieux. Alors pour cette première prise de poste, la confiance que j'ai pu gagner me sert énormément parce que si je suis plus confiante, forcément les autres me font aussi plus confiance. Dans le service où je travaille en pédiatrie, ça me sert énormément. Je me sens plus à l'aise. J'ai l'impression vraiment d'apporter aux autres par mes connaissances, par ma pratique. Et notamment les collègues qui sont infirmières, des fois, ont besoin de certaines informations qu'elles n'ont pas. Et c'est valorisant et satisfaisant de voir qu'on peut leur apporter ces choses-là qui leur manquent. Je me sens très bien dans mon poste aujourd'hui. C'est vraiment ce que j'avais en tête de mon projet professionnel, c'est ce que je voulais. J'ai pas de surprise parce qu'on m'y a aussi préparé tout au long de cette année. Je reste convaincue que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de faire cette formation. Et puis on verra où le vent me mène, mais je suis très satisfaite de ce que je fais aujourd'hui auprès des enfants et des familles.
Aujourd'hui, j'occupe un poste, je le rappelle, d'auxiliaire de puériculture en service de pédiatrie générale. Et je me suis retrouvée un peu obligée de travailler de nuit, puisque c'était les seuls postes à pourvoir là, pour l'hiver dans cet hôpital. Et j'y trouve mon compte, parce que la différence entre le travail de jour et de nuit, c'est que la nuit, on a la même charge de travail, on est moins nombreux forcément, mais par contre, c'est beaucoup plus calme. On a moins de pression de l'extérieur. Les parents aussi sont beaucoup plus calmes, sont beaucoup plus détendus. Les enfants aussi le sont plus la nuit finalement. C'est une façon d'aborder les soins qui est complètement différente de la journée. On a une certaine sérénité, je vais dire, la nuit qu'on n'a pas la journée. On est moins oppressé la nuit par le passage de monde dans le service, par le passage des médecins en continu. Le rythme de la nuit est moins cadencé en fait que la journée. Il est plus approprié, je trouve, pour la réalisation des soins parce qu'il y a moins de stress. Tout est fait plus calmement, plus sereinement. Il y a beaucoup moins de passages aussi dans l'hôpital à ce moment-là de la journée forcément. Et c'est plus appréciable pour le travail. Ce rythme de nuit finalement est très formateur parce qu'il nous permet de réaliser les soins sans stress. Donc quand on débute, on a peur de ça justement, d'être oppressé par du monde. Et c'est ce qu'on n'a pas la nuit justement. Je trouve que pour un premier poste, c'est très intéressant pour pouvoir se perfectionner et avoir le temps en fait de bien faire les choses. Ça fait 2 mois que je suis dans ce service de pédiatrie et je m'y sens très bien. Je m'y sens très bien, j'ai aucun regret vraiment et j'espère y rester encore longtemps. Ce que j'aurais envie de conseiller aux futurs auxiliaires de puériculture en formation, c'est de ne pas hésiter à vous retrouver, à faire des travaux de groupe. Ça porte beaucoup. Ce qu'il faut absolument dans toute formation, même je dirais, c'est vraiment pouvoir compter les uns sur les autres et ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi. Ça, c'est très important et c'est très aidant surtout. Ce que je conseillerais, c'est vraiment de rester régulier dans le travail, de se laisser porter par le fil conducteur, si vous voulez, de la formation. Il faut aller au fur et à mesure et travailler régulièrement. Si on veut être performant et ne pas se laisser submerger, il faut avoir ce travail régulier tout au long de la formation. Ce que je pourrais dire pour aider ou convaincre quelqu'un qui a envie de faire cette formation, ça va être vraiment de rester soi-même, de rester motivé, de ne pas lâcher parce qu'on est tous capables, je pense, d'aller au bout. Et c'est qu'une question de motivation et de travail quand même. Il faut rester régulier dans son travail et puis se laisser porter vraiment par la formation. Au-delà du fait d'être satisfaite d'avoir été au bout de ce projet professionnel, je garde en tête un très bon souvenir, une très belle expérience même humaine en dehors de la profession. Ça restera un très bon souvenir pour moi et je conseillerais vraiment vivement d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de ses projets. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.